Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'Amazon. J'ai découvert ça vraiment par hasard. En faisant des achats sur Amazon l'autre jour, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle option en fait pour les gens qui ont Prime. Cette option, c'est essayer gratuitement à la maison avant d'acheter. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça m'a intriguée. Je suis allée voir et effectivement, en fait, sur le site d'Amazon, alors attention, pas forcément dans toutes les catégories, mais dans tout ce qui est hommes, femmes, enfants, les vêtements, donc les accessoires, les chaussures, etc., on peut trouver cette option. Il n'y a pas cette option pour tout le site d'Amazon, il n'y a pas cette option pour l'électroménager, ni pour tout ce qui est téléphonie, etc. Pas dans toutes les marques non plus. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit Amazon qui l'envoie et qu'Amazon vous le propose. Avant d'avoir une opinion bien tranchée là-dessus, le seul bémol que j'avais au sujet de se essayer gratuitement à la maison avant d'acheter, je me suis dit, j'ai peur que ce soit la porte ouverte pour des abus, de gens qui vont se dire, attends, je vais commander, je vais essayer, je vais même le porter pendant quelques jours, et puis dans 7 jours, je leur enverrai, je dirais que ça me va pas. Comme ils sont pas regardants, là-dessus, les retours, c'est vraiment simple. Donc, il suffit tout simplement d'activer cette option, de choisir ce que l'on a envie d'essayer, et de se le faire livrer gratuitement à la maison. Alors attention, on ne peut commander que 6 articles. Vous allez me dire, Laurette, quel serait l'intérêt? L'intérêt principal, à mon avis, c'est le fait que vous n'avez pas besoin d'avancer l'argent. Et ça, pour beaucoup de gens, je pense que ça va changer pas mal les choses. C'est un peu comme si vous aviez la boutique Amazon qui venait directement chez vous, vous essayez ça chez vous, dans votre cabine d'essayage à vous, et vous décidez si oui ou non vous le gardez. Sachez que vous avez 7 jours pour vous décider. J'ai testé tout ça en amont. Alors oui, ça pourrait être intéressant, mais il y a un mais, et vous allez voir que pour moi, il y a 2 gros bémols. J'ai commandé des choses qui pour moi me sont utiles, dont j'ai besoin, je n'ai pas acheté pour faire une vidéo. Ça vraiment, c'est important pour moi que vous le compreniez. Pour commencer, j'ai repris des Vans. Parce que j'en avais acheté une paire, il doit y avoir 2 ans. Ça, ce sont donc mes Vans d'il y a 2 ans. Je pense que ça se voit que je les porte quand même dans l'ensemble. Elles n'ont pas bougé, hein. Elles sont excellentes. Donc du coup, j'ai pris le petit modèle, quoi. Le modèle pas montant. Et je pense que je vais me régaler tout autant parce que ça, l'été, c'est pas génial, alors que ça, l'été, on peut les mettre. Pour moi, ça me fait penser à des Converse. Je pense que les gens qui aiment les Converse doivent aimer ce genre de chaussures. Peut-être qu'après, il y a la team Converse et la team Vans, je ne sais pas. Quelle est la plus populaire des deux? Je ne sais rien. Dans les commentaires, dites-moi quel team vous êtes. J'ai pas de préférence. Ça me fait penser au groupe Imagine Dragons que j'aimais tant, et le chanteur il portait souvent des Vans. C'est lui qui m'a convaincu d'en acheter en fait. Vous voyez, moi aussi je suis influencée, hein, croyez pas. Hein. Et là j'ai décidé de les prendre comme ça. Quel bonheur en fait ce genre de chaussures. Ça m'a coûté 30 €. Je vais aller les essayer. Donc là ce sont mes anciennes Vans et là ce sont les nouvelles. Franchement on est vachement bien dedans. Je sens que je vais m'éclater là-dedans. Hein. C'est la bonne taille. J'ai pris un 36, vous voyez, des fois j'ai du mal à suivre avec les chaussures. Je comprends pas pourquoi avec les sneakers, avec les baskets et tout ça, souvent je dois prendre une taille en dessous. Ça c'est bien quand on a envie de rester cool. Puis il n'y a pas d'âge pour porter des Vans, on est d'accord. Moi quand j'aurai 80 ans, vous me verrez encore avec des Vans. Ça, je suis convaincue, je garde. Les Vans, j'ai essayé une paire de Vans une fois, je les ai adoptés, je prends la petite sœur et tout va bien. J'ai commandé une marque de chaussons que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai découverte en fait en naviguant sur le site d'Amazon. La prononciation des noms en général et moi, ça fait 2. Donc là, je ne sais pas comment on dit, mais c'est une marque autrichienne si je comprends bien, et non pas allemande comme je le pensais au début. J'ai commandé une paire de chaussons parce que si seulement vous voyez les miens, vous allez me dire, Laurette, t'as absolument besoin de chaussons. Est-ce que t'as pas honte? Attendez, je vais vous les montrer. Vous voyez que c'est vrai que je dois aller changer mes chaussons. J'ai pas honte, moi je vous le montre. Hein. Regardez, on voit même mon petit doigt. Je me dis que je vais les rafistoler, tout simplement pour les garder. Des fois quand je dois sortir le chien, ça m'ira très bien. S'il pleut ou quoi que ce soit, j'aurai pas peur de les abîmer. Et je vais garder donc des chaussons qui sont tout neufs pour l'intérieur de la maison, parce que là vraiment, les 2 devant étaient complètement abîmés. Par curiosité, je suis allée sur leur site, j'ai découvert que c'était fabriqué au Tyrol, qu'ils utilisent de la laine dans leurs chaussons. Je connaissais pas la marque, par contre ça avait l'air d'être plutôt bien noté sur Amazon. Ça se présente comme ça. Ça fait vraiment qualité, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu les finitions, les surpiqûres ici. Là on a l'étiquette de la marque, la façon dont c'est fait ici. Je vais aller les essayer. Est-ce que vous croyez qu'on peut parler de mes chaussettes de seconde? Elles sont neuves. Vous le croyez qu'elles sont neuves? C'est juste qu'elles sont recouvertes de poils. De poils de chien. Tous les propriétaires d'animaux me diront, ah non mais Laurette c'est un enfer. N'est-ce pas que c'est un enfer? Faut quand même savoir qu'elles sont toutes propres d'aujourd'hui. Il y a des poils du chien partout, en sachant que je porte quand même des chaussons. C'est-à-dire que j'ai beau passer l'aspirateur tous les jours, et ben non, en fait, j'ai des poils partout, ça fait plus sympa, ça fait plus
négligé, je sais pas, ça donne un style on va dire. J'avais quand même envie de partager ça avec vous, faut qu'on se marre un peu quand même. La vie elle est trop triste sinon. Faut que je vous vende du rêve sur YouTube. Ces chaussons, c'est comme si on était dans des chaussons. L'expression est vraiment appropriée pour le coup. Ce qui est très étonnant, et je m'y attendais pas, c'est qu'en fait la semelle elle est souple. Alors ça, en général, je sais pas vous, mais moi j'ai plutôt l'habitude de semelles rigides. On est hyper confortable dedans. Je pense que ça doit tenir chaud. J'ai hésité pour la taille, parce que généralement, je sais pas, mais les chaussons, pour moi, à chaque fois que je commande du 37, c'est trop grand. Je suis obligée de prendre du 36. Et là, pour le coup, je suis hyper bien dedans. C'est un 37. Un 37, en sachant que je fais du 36, 36 et demi, et j'arrive là. Prenez votre taille habituelle, si jamais ça peut vous intéresser. Je sais pas si de mémoire, je les ai pas eu à presque 50%. C'est pas donné cette marque, hein. Je la connaissais pas du tout. J'espère ne pas être déçue par la qualité dans les années à venir. Voyons, on va essayer d'aller marcher un peu. Ah, c'est cool. La semelle, elle est super agréable. Ce qui est un peu déroutant, c'est que justement, comme la semelle, elle est souple, c'est un peu comme si j'avais des chaussettes, mais avec une semelle en dessous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont super légers. Sur leur site, j'ai découvert également en fait qu'ils faisaient des baskets, les premières baskets en laine, qui coûtent en moyenne 150 €. Les chaussons coûtaient normalement en moyenne dans les 55 €. Je les ai payés de mémoire 37 ou 38 €. C'était une bonne promotion. Au lieu d'acheter les chaussons que je vous ai montrés, donc qui sont abîmés, qui coûtent en moyenne en général une vingtaine d'euros et qui sont fabriqués mais avec des matériaux de vraiment pas bonne qualité, je me dis peut-être que pour une fois, je vais pouvoir avoir, je l'espère, un produit qui m'a pas coûté beaucoup plus cher et fabriqué dans des matériaux qui sont de très bonne qualité et notamment de la laine. Donc je pense qu'on est vraiment gagnant là-dedans. Au premier abord, je suis vraiment séduite. Du coup, effectivement, je les ai gardés. Ensuite, pour aller avec les chaussures, forcément, j'ai dû acheter quelque chose qui est nécessaire pour avoir l'air un minimum stylé sans avoir l'air d'une cruche, quoi. Ça, ce sont les chaussettes que moi j'appelle invisibles, mais ça porte un autre nom. Par contre, je croyais que c'était noir, mais c'est couleur chair. Je vais vous dire un truc, c'est peut-être pas plus mal. Voyons ça. C'est donc la marque Dim qui fait ça. C'est une taille 35-38 en couleur naturelle. Il y a deux paires dans le lot. Vous savez quoi? Je pense que ça, je vais le garder parce qu'au moins, je suis sûre que quand je les aurai lavés, j'aurai un endroit où les remettre parce qu'avant, j'en avais, je les ai perdus au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que effectivement, si on n'a rien pour savoir où on les a rangés, ça, c'est le genre de truc, ça disparaît. Ah, mais oui, c'est excellent. La seule chose, c'est qu'à mon avis, il faut faire quand même attention avec les ongles ici parce que ça pourrait s'abîmer. Je les perdais quand je marchais. Voyons, on va faire un essai. Je vous fais un défilé de pieds aujourd'hui. Ah non, ça a pas l'air de bouger. Voyons avec des baskets. Je marche bien avec et ça bouge pas à l'intérieur. On est content. Parce que là, je me fais un kiff, ça bouge pas. C'est cool ça. Vous avez le tournis? Eh bien, vous voyez, j'ai enlevé mon basket. Ma basket. Bon, peu importe. Ça s'est pas enlevé. Là, franchement, Dim, tes protège-pieds, tu me les as vendus. Évidemment, vous l'aurez compris, ça je garde. Par contre, une chose que j'ai remarqué qui m'a fait vraiment plaisir, Amazon, ils ont mis en mannequin une mannequin femme qui n'a pas de bras, elle a une prothèse en fait. Là, pour le coup, j'approuve et j'applaudis Amazon parce que franchement, je vois pas beaucoup de sites faire ça. Ensuite, ça, normalement, c'est un body. Il est excellent. J'ai pris une taille M. Je sais pas si je vais pas le changer pour une taille L parce que franchement, au col, je me sens un petit peu à l'étroit. Par contre, qu'est-ce qu'on est bien dedans. C'est vraiment le genre d'article que je n'avais pas et que j'avais vraiment envie d'avoir pour l'hiver, en dessous de pull. Alors, ce body, moi, ce qui m'a interpellé, c'était le prix, les commentaires. Alors, ce body, il est très bien. Maintenant, et c'est là qu'on va en venir en fait, comme c'est trop serré ici au niveau de l'encolure, je me suis dit non, je vais pas le garder parce que je vais être serré. Je voulais commander un L. Le problème d'Amazon, et c'est pas la première fois parce que ça a toujours été comme ça chez eux, quand vous achetez un article à un prix, si vous avez acheté un article en solde ou en promotion que vous voulez le changer, vous l'avez au même prix. Non, chez Amazon, ça se passe pas comme ça. Pour peu qu'ils aient changé les prix entre temps, des fois, tu te prends dans la tronche quelques euros en plus. Et là, pour le coup, c'était le double de prix. C'est là que moi, je voudrais dire à Amazon, là, c'est vraiment abusé. À quel moment vous croyez que j'ai commandé cet article moitié prix pour finalement le payer plein pot? Jamais. Donc là-dessus, moi, pour Amazon, c'est un gros bémol. Et le plus gros bémol, j'y arrive. C'est en ce qui concerne cette nuisette. J'ai commandé effectivement une nuisette longue pour l'été parce que j'adore ce genre de tenue, je n'en ai pas. Le tissu, la qualité, le rendu, tout allait bien, mais c'est beaucoup trop grand. Si je peux, je vais changer de taille. J'ai voulu procéder à un échange pour le coup, une taille en dessous. J'avais pris un L, je voulais un M. Bon, il y avait une différence de prix qui n'était pas si importante que ça, il y avait 50 centimes. Je me suis dit, je vais pas chipoter pour 50 centimes. Donc, je procède à mon échange. Et une fois que j'ai terminé en fait de noter et de dire à Amazon, oui, je garde, je renvoie ou j'échange, je me suis rendu compte de la chose suivante. Dans le récapitulatif à la fin, je vois marqué taxe d'échange
à collecter, qui correspondait en fait à 2,50 € supplémentaires. Plus les 50 centimes en question, j'allais payer donc ma nuisette 3 € de plus. Si vous reprenez le récapitulatif de ma commande, est indiqué en rouge et en gras, total dû aujourd'hui pour ma nuisette, 0 €. Plus le récapitulatif de ma commande, où on me dit une fois de plus en gras et en rouge que le total des échanges arrivant à échéance aujourd'hui est de 0 €. Si vous ne faites pas gaffe, vous vous faites enfler de quelques euros supplémentaires sans vous en rendre compte. Amazon, leur programme est intéressant, mais ça serait bien d'expliquer aux gens que quand on renvoie un article pour faire un échange, ils vont payer. Et suite à ça, justement, je suis revenue sur le site pour voir si c'est moi qui étais passée à côté de l'information et je peux vous assurer que ce n'est indiqué nulle part. Sachez que je suis également allée voir sur Google en tapant taxe d'échange à collecter Amazon. Je n'ai absolument rien trouvé sur une taxe éventuelle, donc c'est vraiment indiqué nulle part. La seule chose que j'ai trouvée par contre, mais attention, cette information ne fait pas partie du programme Essayer gratuitement avant d'acheter. Ce qui fait que là aussi, on a une information qui est peut-être manquante. On nous dit si vous échangez des chaussures et des vêtements contre une taille différente, nous couvrirons toute différence de prix à la hausse. Si vous souhaitez échanger un article contre une couleur différente ou si l'article n'est pas dans la catégorie des chaussures et des vêtements, nous ne couvrirons aucune différence de prix à la hausse et vous serez facturé. Comprenons-nous bien, ce ne sont pas les 2,42 € de taxes d'échange à collecter qui me posent un problème. Ça ne me poserait justement aucun problème si Amazon avait communiqué là-dessus. Je ne sais pas si cette taxe est valable pour l'ensemble de la commande ou par article. Et ma main a coupé qu'il y a un tas de gens qui ne vont pas s'en rendre compte. Et le problème, c'est que si les gens s'en rendent compte une fois qu'ils ont reçu leur nouvel article et qu'ils apprécient pas trop la démarche d'Amazon, ça va faire à nouveau un renvoi, donc à nouveau un colis sur la route qu'on aurait pu éviter. Au final, pour cette commande, j'ai décidé de garder 3 articles. Les chaussons, les sneakers Vans et les chaussettes Dim. Je vais malheureusement devoir retourner le reste parce que les échanges ne sont pas cohérents pour moi. Alors le gros avantage pour leur programme, je vous dirais que c'est le fait de ne pas avoir à sortir l'argent. C'est comme si vous étiez en magasin, vous essayez, hop, ça convient pas, je l'achète pas, j'ai pas besoin de le payer parce que je l'achète pas. Maintenant, je ne suis pas convaincue par rapport aux arguments que je viens de vous avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!